montage, une autre variante de Modeler. Fait que je vais commencer avec un fil des produits unis qui est un 6-0. Non, pardon, c'est un 8-0 Unithread. Juste pour tirer le corps de ma mouche. Comme ceci. Je vais aller jusqu'à ce que j'arrive environ à mi-chemin entre la pointe et l'ardillon, ou peut-être un peu moins. Je vais venir me mettre cristal flash, couleur chartreuse ici à peu près. Là. Ça ressemble à une couleur chartreuse, un vert jaune. Donc, ça pourrait être d'autres couleurs, amusez-vous. Des fois on peut mettre des brins de bleu, du rouge. Il n'y a pas de limitation là-dedans. Amusez-vous que je suis en train de tailler mes brins. Comme ceci ici. C'est une mouche qui est intéressante dans nos rivières à saumon gaspésiennes, là, aux teintes vertes. Et voilà. On pourrait le faire avec une plume de perdrix teintue. Mais des fois, j'aime bien les plumes de marabout. Là, souvent, ça nous donne une belle quantité de matériel pour un prix quand même pas trop élevé. Puis qu'on peut utiliser pour faire des queues, des ailes, toutes sortes de choses. Donc, ici, j'ai une plume de marabout que je suis venu chercher des brins. Je suis venu tailler avec mes ongles ici parce que je trouvais que c'était trop pointu et que ça serait pas assez fluffy. Fait que j'aime le fluffy ici plutôt que les pointes pointues qu'on avait tantôt. Fait que je vais essayer de le placer pour que le flash dépasse mon marabout. Comme ça ici. Et voilà. On enlève l'excédent. Je vais amener mon fil de montage environ jusqu'où je vais vouloir monter ma mouche. Et voilà. Bon. Je vais me prendre une petite soie rouge. Ou des fois, ce qu'on pourrait faire, moi, je pourrais prendre un petit orange feu, là. Je vais juste me faire un petit tag rouge à l'arrière. Ça fait un peu couleur de Noël, là, à la limite. Tiens, juste mettre un peu de rouge. Des fois, j'aime bien mettre un peu de rouge là, pour imiter, comme si la mouche imiterait de quoi qui saigne. On pourrait mettre une petite goutte de colle ici en dessous avant de retourner. Ou ne pas en mettre, comme ça, le matériel va absorber encore plus l'eau si on ne met pas de colle. Je coupe légèrement plus long, comme ça, pour pouvoir venir le ramener et l'attacher ici. Super. Je vais venir me prendre un petit unimillar. Alors, on peut le faire doré, argent. Moi, j'aime bien l'holographique comme ça. Là. L'attacher. En place ici. Donc, pour que ça tienne bien, on va venir mettre un peu de colle. Soit sur le millard, soit sur le corps de la mouche. Fait que, ou l'autre. L'important, c'est de mettre de la colle pour que le produit puisse tenir en place. Là. Avec un tour, un côté de l'autre. Comme ceci.
C'est pas grave, des fois vous voyez une petite craque parce que on va revenir sur nos pas à la fin. On va juste rajouter une petite goutte de colle encore. On ne veut pas trop en mettre, mais on va en mettre assez pour qu'au moins que votre mouche ne se défasse pas au premier lancer. Des fois, si ça fait un petit encoche comme ce que ça vient de faire, c'est juste parce que peut-être que j'avais pas mis mon sous-corps assez égal avant de rouler mon millard. Mais ça ne dérangera pas le poisson. Et voilà, comme ça ici. Et on va barrer le matériel. On enlève le surplus de colle. Et voilà, comme ça. Fait que soit vous laissez sécher, qu'on essuie un peu comme ça. Là, important, on va juste essayer de... Voilà, comme ça, solidifier un peu. Je vais venir prendre ma plume de marabout, venir me faire un aile. Donc j'aime bien prendre les poils à chaque côté du rocher, ramener en un, comme ça. Étant donné que ça ferait beaucoup trop long, je vais enlever un peu les pointes. Quoique, ce serait pas tant laid, mais c'est quand même long pas mal. On va enlever un peu de pointe avec les ongles, c'est super, c'est mieux qu'avec les ciseaux. Ça fait une plus belle finition. Ça. Ça ici, je coupe. Et voilà. Et ensuite, on va retourner le poil de chevreuil. C'est du poil de chevreuil blanc teint en couleur verte. J'enlève le sous-poil, qui est comme une genre de petite mousse. Là. Ça, on l'enlève comme ça va... Je tiens comme les pointes du poil. Puis ici, après ça, je viens comme enlever le sous-poil. Donc, faire de quoi de joli, on pourrait venir passer dans l'outil égalisateur de poils. On va faire peut-être un peu plus égal. Donc, on va venir... Je prends mes mesures pour ne pas trop dépasser la longueur de ma mouche. Fait que j'aimerais ça que ça dépasse pas trop la pointe. Un tour, deux tours. Après ça, je commence à tourner en serrant. Fait que des fois, ce que je fais, c'est que moi, je tiens l'aile à l'arrière pour pas qu'elle bouge trop. Bon.
C'est sûr, ça c'est un exemple que je vais faire. Vous voyez, là on voit plus si c'est les pointes en arrière ou les pointes en avant qui sont à garder. Fait que ce qu'on fait à ce temps-là, je vais l'enlever. On va recommencer. Juste pour vous montrer un truc. Quand ça fait ça. Je vais recommencer. Je vais prendre ma petite pincée de poil. Je prends ma pincée de poil. J'enlève le sous-poil. Et voilà. Un truc qu'on pourrait faire, que j'ai pas fait tantôt. Bon, je le repasse dans l'égalisateur de poil, bien sûr. Là. Fait que, vu que tantôt, vous voyez plus trop c'était quoi qui était les pointes. En fin de compte, les pointes pointues, on va vouloir les garder longues. Puis les pointes en avant, on va vouloir les enlever. Fait que si on prend notre mesure comme ça, mais qu'on sait qu'on va les rattacher ici, un truc qui peut être fait pour vous aider, là, c'est qu'on va venir tout de suite couper. Comme ça. Fait que là, on a un en avant beaucoup plus court que à l'arrière. Fait que là, quand on arrive pour venir attacher, comme ça ici, comme ça, on va déjà avoir la tête qui va quand même bien se former, avec déjà presque la bonne longueur. Vous voyez? Puis en même temps, la poignée, j'ai pris une pincée qui était quand même assez grande, qu'on va pouvoir, on n'aura possiblement pas à rajouter. Et je vais juste, j'ai une tension sur mon porte-bobine dans tout temps, pendant que je travaille doucement le matériel pour venir me placer à l'avant. Finalement, je regarde puis je me dis que oui, je vais me mettre une autre petite pincée là, minime là, parce que je trouve pas que ça fait joli. Je vais faire de quoi de très très petit, très peu de poils là, pour faire de quoi un peu plus joli ici, comme ça. Et sur le côté aussi. Et voilà. Là, on va avoir une belle mouche. Je vais venir faire mon nœud de finition. Comme ceci. Et voilà. Que on avait fait déjà les poils ici qu'on voit qui étaient pré-taillés, fait qu'on peut les suivre pour tailler, ce qui est quand même le fun. Fait que ça nous donne déjà un indice où est-ce qu'il faut aller tailler. Essayer de tailler assez mince de côté.
Puis on va essayer de faire un petit angle en avant. Comme ça. Et là, nos buts, c'est de voir quand même la belle bouche qu'on a faite. Fait que on va enlever quelques brins. Pour permettre de revoir notre mouche. Ça vous fait une paupière mouche comme ça. Puis si vous le souhaitez, on a un petit tag rouge en arrière. On pourrait venir juste délicatement ici. Se faire juste un petit tag rouge à l'avant aussi. Juste pour agacer un peu nos beaux sons. Et voilà. On fait ça. Donc, on met un petit peu de colle et c'est fini. Et voilà. Eh bien, bon montage!